Bonjour à tous. Notre invité est agrégé d'histoire et docteur. Il est consultant et producteur. On le retrouve à la radio et à la télévision, notamment sur BFM TV, sur toutes les questions portant sur les États-Unis. Parmi ses publications, on compte la première biographie de Barack Obama en langue non anglaise. Notre invité est François Durper. Bonjour, donc mon actualité c'est la fondation d'un laboratoire de recherche donc à l'université de Cergy, et ce laboratoire s'appelle Bonheur. C'est un mot un peu particulier pour un laboratoire scientifique parce que notre objet précisément c'est d'étudier le bonheur, mais surtout d'étudier l'éducation au bonheur et de promouvoir ce qu'on appelle les écoles du bonheur. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme de labellisation de dispositifs en matière de bien-être pour les élèves. Donc dans des écoles primaires, dans des collèges ou dans des lycées, avec 3 académies, l'Académie de Versailles pour la France, l'Académie de l'Ontario pour le Canada et l'Académie de Dakar pour le Sénégal. Et notre idée, c'est de dire que pour que les enfants apprennent mieux, il faut qu'ils soient heureux. Donc l'idée, c'est à la fois que les enfants soient heureux pour apprendre, mais aussi c'est l'idée qu'il faut aussi apprendre à être heureux. À l'école, il faut apprendre les mathématiques, il faut apprendre à lire, à compter, à écrire, mais il faut aussi apprendre à se diriger dans la vie. Et nous, on pense qu'il faut aussi des cours de bonheur à l'école. Alors le souvenir que je voudrais partager avec toi, c'est pas un souvenir personnel, c'est un souvenir d'échec, on va dire, professionnel. Mais cet échec professionnel, je ne l'ai pas perçu comme un échec. C'est simplement dire que moi, je suis écrivain, enfin j'ai plusieurs activités, mais j'écris depuis la fin des années 90 et j'ai écrit une quinzaine d'ouvrages. Ces livres ont été lus à 100 ou 200 ou 300 exemplaires. Ça ne m'a jamais vraiment posé problème. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un souvenir d'échec, mais objectivement, pour les éditeurs qui m'ont fait confiance, c'était plutôt un échec. Vous imaginez un chanteur qui fait des albums et qui n'a pas de gens pour l'écouter. J'ai continué. Et je suis arrivé jusqu'à un ouvrage qui, lui, a été vendu à des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, ce que j'en tire comme peut-être leçon, c'est que ça ne m'a jamais fait changer. Je ne me suis jamais dit, tiens, ce livre-là n'a pas été lu ou n'a pas forcément intéressé un public, donc je vais écrire un livre pour intéresser un public. En fait, je suis toujours resté sur ce que je voulais dire. Et en fait, à un moment donné, ce que je voulais dire a correspondu à quelque chose que les gens voulaient entendre. Et donc, c'est peut-être un exemple de rester sur son idée. J'ai l'exemple, peut-être que tu l'interrogeras, Abdelmalik, qui est un ami, qui a un album qui ne s'est pas du tout vendu. Il a dit à sa maison de disques, faites-moi confiance pour l'album d'après, et je ne vais pas changer. On lui a dit, le rap, il faut que ça soit un peu méchant. Lui a dit, non, moi je suis comme ça, je vais rester comme ça. Et le deuxième album, c'était Gibraltar, et il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Donc tout le temps, penser que l'échec peut être producteur de quelque chose de positif. Je pense que le plus important, le conseil, à mon avis, le mieux à donner, c'est de trouver en fait ce pourquoi on est fait. À partir du moment où tu trouves ce pourquoi tu es fait, que ce soit dans le domaine, le sport qui te convient, l'art qui te convient, si c'est plus la peinture, la musique, jouer la comédie, ou toute autre activité, si c'est la politique, mais rester sur ce qu'on a choisi au départ. Pas s'entêter nécessairement, mais avoir suffisamment de patience pour réussir là où ce qu'on a décidé au départ. Ceci est ma story, et toi, quelle est la tienne ?